il y a un double résultat au fond à ce sommet. Il y a un résultat, on va dire à court terme, qui est le fait que même s'il n'y a pas eu de percée, de grande percée hier, il y a eu l'établissement ou la création d'un climat positif. Et au fond, c'est essentiel parce que jamais les relations entre la Russie et les États-Unis n'avaient été aussi basses que ces derniers mois. Elles étaient catastrophiques. Les deux pays ne se parlaient plus. Ils avaient retiré leurs ambassadeurs. Même pendant la guerre froide, ça n'avait pas eu lieu, ça. Donc, ne serait-ce que pour cette raison, on peut dire que ce sommet a été une réussite. Et cela pour les deux pays, hein. Pas seulement pour la Russie, mais aussi pour les États-Unis. Et puis, on a pu ouvrir des discussions dans toutes sortes de domaines, pour le désarmement, sur l'Ukraine, sur les sanctions, sur les droits de l'homme, sur la cybersécurité. Il n'y a pas eu de tabou. Ce qui est aussi un bon signe, parce que ça veut dire qu'on a pu aborder les sujets qui fâchent. Or, on ne peut pas résoudre des problèmes si on n'en parle pas et si on n'ose pas les évoquer. Ça, c'est je dirais, les résultats à court terme. Pas spectaculaires, mais importants à cause du changement de ton. Je dirais qu'on est passé de la guerre froide à la paix froide. Donc ça améliore quand même les choses. Deuxième résultat, pour la Russie essentiellement, ça a replacé la Russie sur la carte internationale en tant que puissance tierce, c'est-à-dire troisième puissance mondiale entre les États-Unis d'une part et la Chine. On connaît tous maintenant la rivalité montante entre les États-Unis et la Chine. On sait que cette rivalité va structurer les relations internationales pour les décennies qui viennent. Or, avec ce sommet, qui a été demandé par les Américains, c'est Joe Biden qui a proposé ce sommet, bien la Russie s'est positionnée comme étant la puissance d'arbitrage, la puissance au fond d'équilibre entre ces deux puissances. Ce qui est quand même inespéré. Pour elle, c'est un immense acquis de reconnaissance. Et puis surtout, ça lui donne quand même des leviers. Il donne des leviers dans ses discussions avec la Chine, sur le plan économique. Ça la met en meilleure position de négocier. Et puis évidemment aussi par rapport aux États-Unis et aux alliés européens, aux pays européens. Donc je trouve que les perspectives qui sont ouvertes qui ont été ouvertes par ce sommet sur le plan international dans la longue durée sont assez positives. Et là, les deux puissances finalement sont gagnantes. Parce que la préoccupation numéro 1 des États-Unis, c'est la Chine. Et le discours du président Biden, c'est de convaincre son opinion publique que l'ennemi numéro 1 des États-Unis, ça n'est plus la Russie, mais la Chine, qui est un renversement complet de tout ce qu'on a pu entendre ces dernières années. Si ça se produit, ça aura été un acquis de Genève. Je dirais avantage Poutine, mais je dirais pas 1-0 ou 2-0 parce que ça n'a pas de sens. Mais je dirais quand même avantage Poutine parce qu'on voit qu'il a très bien maîtrisé les choses, le timing d'abord, ensuite la conférence de presse où il a été absolument magistral, et ça a été reconnu par les professionnels. Il a répondu à toutes les questions, il a parlé pendant 50 minutes, il a pu exposer le point de vue russe, même si ce point de vue n'est pas reconnu par les médias occidentaux, finalement, je le regrette à titre personnel, mais il a quand même pu exposer. S'il y a un perdant, ça veut dire que c'est un échec. Donc il ne faut pas qu'il y ait de perdants, il faut que chacun ait le sentiment de gagner quelque chose. La subjectivité joue, la perception joue, et c'est important que cette perception ne donne pas un seul gagnant et puis l'autre perdant, parce que sinon on casse la dynamique qui aurait été créée. Donc moi voilà, je suis plutôt pour dire avantage Poutine, mais pas de Gaulle. Bon, premièrement, là, il faut dire ce qu'il y a, c'est que la Suisse a bien géré, elle a bien géré la préparation, elle a bien géré la sécurité, et puis le président Parmelin a parfaitement joué son rôle. Il n'a ni surjoué, ni sous-joué en étant finalement trop modeste. Donc il était vraiment à sa juste place, et je crois que pour la Suisse, le bilan de ce sommet est très positif, rien que pour ça. Ensuite,
ça a permis à la Suisse justement de poser quelques jalons sur le plan économique, tant pendant la rencontre avec le président Biden qu'avec celle avec le président Poutine. La Suisse a pu mettre sur l'agenda ou dans la discussion des éléments économiques. C'était l'accord de libre-échange avec les États-Unis, puis avec la Russie, comme l'a dit le président Parmelin, c'était le soutien, on va dire, aux entreprises suisses en Russie, ce qui est évidemment quelque chose de très positif, puisque la Suisse avait relayé les sanctions américaines contre les États-Unis. D'ores et déjà, on peut penser que la Suisse va pouvoir tirer parti de cette rencontre, justement pour développer les relations économiques. On sait que celles-ci sont très importantes. On est ici à Genève. On sait que dans les banques privées, il y a beaucoup de desks russes qui s'occupent de la clientèle russe. On sait que Genève est la capitale, le principal centre de trading du pétrole et du gaz russe. Donc déjà rien que pour ça, c'est important. Et puis ensuite, on sait que la Suisse est le 9e investisseur étranger en Russie. Donc les flux de capitaux suisses en direction de la Russie sont importants. De même que d'ailleurs les flux de capitaux de Russie du côté de la Suisse. Donc la Suisse, je pense, peut être assez satisfaite de la manière dont les choses se sont passées. Et surtout après l'interruption ou l'échec des négociations bilatérales avec l'Europe, je dirais que cette rencontre tombait à pic pour redorer un tout petit peu le blason de la Suisse sur le plan international. Dans le prolongement de cette rencontre de hier, les bonnes dispositions, ou disons les relations s'améliorent entre la Russie et les États-Unis, et bien évidemment que ça va avoir des effets économiques, parce que le cercle vicieux des sanctions et des contre-sanctions auxquels les deux pays se livrent depuis 2014, maintenant ça fait 7 ans qu'on est dans ce cercle vicieux de sanctions, si on met fin à ce cercle vicieux, bien évidemment que ça va dynamiser les relations économiques et les économies respectives des deux pays et l'économie européenne, évidemment par contre-coup, puisque l'Europe suivait les États-Unis. Si on sort de ce jeu néfaste de sanctions, tout le monde va en profiter. Non, les relations entre la Russie et la Suisse sont bonnes. La preuve, c'est que c'est la Russie qui a choisi Genève pour héberger ce sommet, mais pas les États-Unis. C'est grâce aux Russes que le sommet a eu lieu à Genève, parce que la Suisse étant un pays neutre, n'étant pas membre de l'OTAN, ni membre de l'Union européenne, c'est pour ça que ça a eu lieu à Genève. Donc, même s'il y a eu des tensions à cause des sanctions, qui ont été prises de façon indirecte par la Suisse, je pense que le niveau des relations est bon. La preuve, c'est qu'il y a eu sans cesse des échanges de ministres. Les conseillers fédéraux sont succédés à Moscou depuis longtemps, depuis longues années. Lors de l'inauguration de notre ambassade en 2019, il y avait des conseillers fédéraux, M. Lavrov était là, donc ça témoigne quand même d'un bon état des relations, malgré, on va dire, ce jeu de sanctions que malheureusement, à mon avis, la Suisse a appliqué avec un peu trop de zèle. La Suisse a toujours été assez proche des États-Unis. Pendant la guerre froide, elle a servi de hub fidèle aux Américains. L'affaire crypto de cette maison qui fabriquait des appareils de cryptage pour les services secrets qui étaient possédés par la CIA à Zug montre que ces relations ont toujours été assez proches et puis que la Suisse a toujours fait le serviteur fidèle, et à mon avis un peu trop fidèle, des intérêts américains. Donc là, je vois pas trop de problèmes. En revanche, je vois plus de tensions sur le plan économique. Je rappelle quand même que c'est les États-Unis qui, suite à leur pression, ont mis fin au secret bancaire. C'est les États-Unis qui ont encore failli mettre la Suisse sur une liste rouge du point de vue fiscal. Donc on voit qu'il y a plus de problèmes avec les États-Unis sur le plan économique que sur le plan politique, alors que
Pour la Russie, on peut dire que c'est l'inverse.